Et puis pour cette deuxième et dernière édition, nous avons le droit au titre. Merci beaucoup René. C'est parti avec l'île de Gorée. Zoom sur un patrimoine historique et universel. Affaire Snowden, l'ex-consultant du renseignement américain demande l'asile politique à Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Et on en vient à notre dossier sur Gorée, patrimoine historique universel. Vous le savez, le charme et la fascination de l'île séduisent tout visiteur. Mais comment la commune s'organise pour accueillir ces milliers de visiteurs et touristes que leur propose-t-on comme site à visiter? Quelles retombées pour la population? Question-réponse signée dans ce focus de Aramdao. Gorée, une île des symboles. C'est d'abord la mémoire, l'histoire, le patrimoine architectural. C'est finalement tout. Tout à Gorée vaut le détour. L'île ne désemplit presque jamais. En fait, nous recevons 500 000 visiteurs par an. Gorée demeure l'un des rares sites à offrir à la fois un tourisme étranger et un tourisme local. Et maintenant, nous sommes en période de tourisme local. En cette période de l'année, la saison touristique est dite basse au Sénégal. À Gorée, cela correspond effectivement à un tourisme local censé l'emporter sur celui étranger. De prime abord, on s'en rend difficilement compte. Les chaloupes vont et viennent avec toujours à bord des touristes internationaux. De son bureau, Laman les voit venir, il les attend même. C'est son travail. Ils ne connaissent pas tous le bureau, mais ils seront dirigés vers nous. C'est le cas de ce groupe-là qui arrive. Laman est là pour accueillir et informer les touristes. Il les renseigne sur la visite, sur le guidage et sur la taxe à s'acquitter. Viva Espagne. Viva Sénégal. Merci beaucoup. C'est une taxe que la commune perçoit sur tous les visiteurs qui viennent à Gorée, à l'exception des diplomates, des élèves et étudiants qui viennent en excursion pédagogique. Et cette taxe est fixée à 500 francs par personne. Et puis les touristes aussi, s'ils ont besoin de guides, c'est à partir de ce bureau d'accueil qu'on met un guide à leur disposition. Le guidage est facultatif et bien organisé à Gorée. Sur la base d'une liste, les guides reconnus par le bureau sont un à un affectés aux touristes. Devant la fameuse maison des esclaves cet après-midi, nous retrouvons Abdoulaye Ndiaye, alias Colonel. Le guide accompagne des touristes anglais venus écouter le récit poignant de l'esclavage. La maison des esclaves, un détour incontournable à Gorée, mais il n'y a pas qu'elle à visiter. Il y a un circuit bien défini donc pour visiter Gorée qui dure 1h30, maximum 2 heures de temps. Mais c'est qu'à Gorée, chaque bâtiment a son histoire. C'est ça qui fait le charme de cette île. C'est que tout a été conservé. Donc les gens en général viennent voir la quiétude sur l'île, les couleurs et surtout l'histoire aussi. L'histoire de la traite négrière, 3 siècles de crimes contre l'humanité. Une page sombre qui aime toujours à Gorée, lieu de mémoire. C'est une triste page de l'histoire. Nous devons nous rappeler ce qui s'est passé pour être sûr que cela n'arrivera plus jamais. Au regard de ce grand intérêt, on peut penser que Gorée vit bien du tourisme, mais les autorités municipales relativisent. Elles jugent inconstante la subvention de 20 millions que la commune perçoit sur la liaison Dakar-Gorée. Ce n'est pas quelque chose qui est formalisé, officiel, alors que normalement, vu le nombre de personnes que la liaison débarque, nous, notre souhait, c'était de bénéficier d'une subvention permanente qui permette de faire les investissements à Gorée, de mieux organiser l'accueil et tout, et de prendre en charge la conservation du patrimoine de Gorée. L'autre chose qui nous permet de faire des rentrées, c'est la taxe de cession de services municipaux. Là aussi, on a des difficultés parce que l'idéal aurait été que cette taxe soit intégrée dans le ticket de la chaloupe pour pouvoir optimiser le recouvrement. Pas de retombées réelles pour la mairie, mais la population profite grandement de l'activité touristique. Gorée déborde de restaurateurs, d'aubergistes, de guides, d'artistes, de marchands d'objets d'art. Bref, les Goréens vivent par et pour le tourisme à près de 70%.
autre question, quel est l'impact de ce tourisme sur l'environnement? Vous n'êtes pas censé savoir que les visiteurs de l'île produisent des tonnes de déchets. À cela s'ajoutent les ordures générées par les commerces et les habitants. L'insalubrité a atteint la cote d'alerte sur le littoral, même si certains coins de l'île restent propres à première vue. Reportage signé Ndaya Iredia. Les apparences sont trompeuses, dit-on souvent. Derrière cette propreté affichée se cache une grande insalubrité. Matin et soir, cette charrette fait le tour de Gorée pour débarrasser l'île de ses ordures. Tous les déchets collectés sont déversés sur le littoral. Aujourd'hui, la cote d'alerte est atteinte. Les déchets sont déposés au niveau du littoral. Et à chaque fois, comme c'est le cas présentement depuis 2 jours, qu'il y a les fortes vagues avec la marée, donc ces détritus sont trimballés par les vagues tout autour de l'île avant d'être, il faut dire, à nouveau rejetés encore sur le littoral. La situation est plus inquiétante avec la prolifération des vecteurs de maladies. Le site historique accueille des milliers de touristes et des visiteurs scolaires. Les déchets produits par ces derniers sont laissés à la charge des autorités insulaires, ce qui complique davantage la gestion des ordures. Notre problème principal, c'est d'avoir un dépotoir d'ordures. Chaque fois qu'on essaie les incinérations, les vagues viennent éteindre le feu. Tôt ou tard, les ordures vont se retrouver en mer. Ça pollue grave. Cette pollution est pourtant en déphasage avec le système de management environnemental adopté par l'île. Outre les problèmes respiratoires pouvant être liés à l'incinération, il y a le déversement des ordures en mer qui pose problème. Pour corriger tout cela, un système de compostage a été initié. Il s'agit pour les populations de trier les déchets pour en faire de l'engrais, mais l'initiative est très peu suivie. Il est vrai qu'on nous a mis des poubelles différentes pour qu'on fasse le tri des déchets, mais on a du mal à suivre par manque de temps. Une petite île comme Gorée ne peut contenir ce volume impressionnant de déchets. L'alternative consiste donc à trouver un bateau. Celui-ci se chargerait d'acheminer les ordures sur le continent. Un projet des autorités municipales qui avance à petits pas. Voilà pour ce dossier sur l'île de Gorée. Sur l'international, Edward Snowden, l'ex-consultant du renseignement américain, réfugié depuis une semaine à l'aéroport de Moscou en Russie, a demandé l'asile politique. Si Snowden veut rester ici, il y a une condition, estime Vladimir Poutine. Il doit cesser de faire du tort à nos partenaires américains. Fin de citation. Snowden est coincé depuis le 23 juin dernier. Le citoyen américain n'a plus de passeport valide, mais il peut, semble-t-il, s'exprimer publiquement. Le site Wikileaks diffuse un message présenté comme émanant de l'ancien consultant de la NSA et dans lequel il accuse l'administration Obama d'avoir organisé une chasse à l'homme contre lui et d'avoir fait de lui un apatride. Bien que je n'ai pas été condamné, elle a révoqué unilatéralement mon passeport, faisant de moi un apatride. Sans aucun mandat judiciaire, l'administration américaine cherche maintenant à m'empêcher d'exercer un droit fondamental, un droit qui appartient à quiconque, le droit de demander asile. Pourtant, des demandes il en a fait. Lundi, à pas moins de 21 pays, toujours selon Wikileaks, dont la France, l'Allemagne et surtout aussi la Russie. La Russie, où Vladimir Poutine a assuré qu'il ne livrerait pas le citoyen américain, mais le président russe pose ses conditions sur une demande d'asile. Il doit cesser son travail visant à nuire à notre partenaire américain, aussi étrange que cela puisse sonner dans ma bouche. Edward Snowden avait déjà déposé une demande d'asile pour l'Équateur il y a quelques jours, une demande toujours sans réponse, le pays ne pouvant statuer sur cette demande tant que le citoyen américain ne se trouve pas sur son sol, affirme le président équatorien. Mon opinion est que la demande au gouvernement russe pourrait régler définitivement la question. Lundi, Edward Snowden a également écrit au président équatorien. Dans sa lettre, il a remercié le pays pour son soutien, indiquant que l'Équateur était un exemple pour le monde. Et en plus bref, en Afghanistan, 7 personnes ont trouvé la mort dans une attaque contre une société étrangère à Kaboul. Attaque perpétrée par des kamikazes. Des échanges de tirs ont aussi opposé des gardes et 3 terroristes pendant une quarantaine de minutes.
En plus bref, encore à noter que Nelson Mandela est toujours dans un état critique mais stable. Son pronostic vital est engagé depuis maintenant 9 jours et les Sud-Africains multiplient les témoignages de soutien. Et alors que Nelson Mandela se bat contre la pneumonie, sa famille se déchire à propos de l'emplacement de sa tombe, une querelle qui choque tout un pays, décidément. Fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup René Léon Fonseca. On se dit à demain pour de nouvelles